Salut les amis, alors je suis en direct de New York avec Amy and I'm sorry. Mike Tucker. Ils m'ont fait une visite juste incroyable les amis, incroyable. Voilà, c'est le paradis ici. Je vais vous expliquer tout ça dans un article de presse, mais voilà, c'est juste du bonheur. Ils ont une superbe organisation. Les véhicules, je vous montrerai tout ça, j'ai fait quelques photos. Après, c'est des chiffres hallucinants quoi. C'est plus de 100 sorties par jour. Ils font de la médication, ils font de l'intubation, enfin voilà, ils font de la réanimation à la française, tel que nous on l'imagine. Et puis je vous réserve une petite surprise. Ils m'ont invité demain pour venir participer à une compétition de secourisme. Donc je serai là avec plaisir. Voilà. Je vous montre tout ça et puis je vous mets quand même quelques photos tout à l'heure. Ciao ciao. Alors, me voilà dans leur local. Alors, je vous explique. Apparemment, il y a des équipes de paramedics et de MT un peu partout. Et ils ont des activités compétitives entre équipes. Alors, je ne sais pas encore précisément les stands, mais il y a une petite vingtaine de stands de ce type-là où ils ont des jeux d'habilité, des jeux techniques à réaliser. Là, par exemple, vous avez des strikers. Avec ici une espèce de twister, donc je ne sais pas réellement ce qu'ils vont faire, mais ça va être intéressant à découvrir. Je vous mettrai des photos et des vidéos. Le principe est assez simple, ils ont plusieurs équipes. Alors, de ce que j'ai compris, ils ont des équipes de paramédics purs, de secouristes, et ils ont des équipes de MT qui sont des équivalents un peu de médecins, d'infirmiers urgentistes. Voilà. Certains sont en pyjama bleu, d'autres sont en tenue de paramedics local. C'est assez troublant parce que j'ai du mal un petit peu à comprendre, d'autant plus qu'il y a des gestes médicaux très techniques et qu'on ne connaît pas en France, qu'on ne pratique pas en France tel quel pour nous les secouristes. Peut-être que les copains du SAMU vont pouvoir m'aider un peu plus. D'ailleurs j'ai une pensée pour eux ainsi que pour mes collègues secouristes français et mes collègues de la fac de médecine de Lyon, parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient être à ma place aujourd'hui. C'est plutôt extraordinaire. J'ai la chance d'être au milieu de grands professionnels. Et puis, fait intéressant, alors j'espère qu'il va m'écrire. J'ai rencontré un paramédic français qui est arrivé ici aux États-Unis juste avant le collège. Donc il parle encore français. C'était compliqué pour lui, mais il parle encore français. Je pense qu'on va pouvoir échanger en français, ce qui sera peut-être un peu plus facile pour moi, parce que c'est vraiment pas simple. Ils ont envie de partager, mais mon niveau d'anglais n'est pas totalement suffisant pour pouvoir tout comprendre. Même si avec ma formation, c'est un peu plus facile, je comble pas tout non plus. Voilà. Écoutez, j'essaie de vous mettre des petites vidéos, des photos, des ateliers dans la journée. Voilà, de ce côté-là, je pense qu'on a des échographes. Il y en a une petite vingtaine comme ça. Je suis pas très sûr de ce qu'ils vont faire précisément, mais ça va être très intéressant. Voilà, j'espère passer la journée ici et vous expliquer tout ça. Allez, grosse bise à tous. Ciao ciao. Alors, je n'ai pas trop compris le système parce que je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent, mais je viens avec un petit côté marrant. C'est l'atelier Birdax, vous savez, qui fait référence à la série de Netflix. Alors, ils ont les yeux bandés, ils ont aussi une jambe dans le même pantalon pour se tenir. Et puis, voilà, je sais pas trop ce qu'ils cherchent en fait, mais c'est un petit côté marrant, c'est un petit côté ludique vachement sympa. Je vais essayer de comprendre, essayer de vous montrer, voilà. Donc on a aussi deux personnes ici qui sont allongées. Et c'est plutôt fun quoi. Alors les amis, ici apparemment d'après ce que j'ai compris, voilà, ils doivent retrouver un petit peu tous les éléments anatomiques, voilà, et le dessiner sur ce tableau. Ils sont interrogés en fait. Alors les amis, ici d'après ce que j'ai compris, parce que j'essaye de comprendre, ils leur font faire un jeu de déduction logique lié un peu comme le Cluedo en quelque sorte. Et ça fonctionne sur la gestion du temps et entre autres le diagnostic dans le temps. Voilà, c'est compliqué à comprendre, mais en gros, il leur demande de travailler la logique et
Et voilà, c'est l'exercice psychotechnique, ni plus ni moins. J'essaye de comprendre un peu plus précisément, mais voilà, c'est pas simple. Salut les amis, alors ici sur cet atelier-là, ils sont interrogés, on leur pose des questions et entre autres ils réalisent une vue parasternale longue, je cite. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça a l'air extrêmement compliqué à réaliser. Ils sont très attentifs et c'est passionnant à voir d'ailleurs. Alors, j'ai les explications complètes sur ce stand. Vous avez 4 pots de gelée. Dans le premier pot à droite que vous voyez à l'écran, alors j'espère qu'il n'y a pas d'effet miroir, mais bon bref, vous avez des pièces à côté de la main du praticien. Vous avez des pièces. Ils doivent savoir à l'intérieur du pot combien il y a de pièces et poussons le vis assez loin, combien il y a d'argent. Dans le deuxième pot, il y a des petites voitures. Il y a 2 petites voitures et vous voyez à droite là, il y a 5 voitures. Ils doivent savoir précisément quelles sont les voitures qui se trouvent à l'intérieur du pot. Au fond, là-bas, vous avez 2 autres pots. Dans le premier, vous avez des objets qui sont à l'intérieur, ils ne savent pas ce que c'est, ils doivent le deviner. Et dans le quatrième pot, au fond, là où ils sont en train de manipuler actuellement, ils savent qu'il y a un objet métallique à l'intérieur et ils ne savent pas ce que c'est, ils doivent dessiner précisément la taille de l'objet et voilà, nommer ce que c'est précisément. Pour l'anecdote, il faut savoir que c'est une petite clé qu'on met dans les cadenas et c'est difficile à trouver apparemment parce que c'est métallique. Salut les amis, je vous explique un peu le scénario. Ils ont donc les yeux bandés et ils sont attachés ensemble, mais ils doivent réaliser des choses techniques. Et ils doivent se coordonner. Ils doivent entre autres passer tous les deux à l'intérieur du cerceau, faire passer le cerceau autour d'eux. Et puis ils ont 2 scénarios que j'ai lus sur la feuille. Le premier scénario, c'est la victime de gauche a une rupture totale du tendon d'Achille et il réalise donc une écho pour voir l'état des lieux un petit peu de la chose. La deuxième, si vous voyez tout à l'heure en action, enfin j'ai essayé de vous mettre une petite photo ou de vous mettre une petite vidéo là-dessus. Le scénario est le suivant. Ils ont la victime qui a pris un coup de couteau dans la main et apparemment il y a une section artérielle voilà, sur la main avec une grosse hémorragie. Ils doivent aussi réaliser quelques gestes techniques sur la question. Voilà, c'est assez marrant parce que ils ont les yeux bandés, ils ont une jambe attachée, enfin je sais pas si vous voyez là-bas au fond. Ils doivent se débrouiller, se coordonner, c'est assez marrant. C'est très ludique et c'est très très bon enfant. Voilà. Alors les amis, me revoilà. Je sors un peu prendre l'air parce qu'il y a beaucoup de monde dans le bâtiment et je sature un peu au niveau de l'anglais. C'est compliqué parce que ça résonne en plus beaucoup, donc ça me demande beaucoup de concentration, mais bref, c'est pas grave. Voilà, quelques chiffres quand même pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la grosseur de la structure. Ils font en moyenne ici, avec les ambulances, etc., près de 200 interventions primaires par jour. Ils ont une réserve d'ambulances, d'après ce que j'ai compris, de 400 ambulances, ce qui est considérable. Et quand on voit le parking, je peux vous assurer qu'il y en a un sacré paquet. Je vais essayer de vous faire des petites photos de différents modèles parce qu'ils ont plein de modèles différents. Ils ont des grandes cellules, ils ont des petites cellules, ils ont des cellules très étroites pour passer dans les rues un peu plus étroites. Ils ont des véhicules volants de première intervention, un peu l'équivalent de nos VL à nous. Voilà. Ils ont du bariatrique. J'étais en train de chercher le terme anglais. Bariatrique. Ils ont la pédiatrie et ils ont un véhicule qui est lié au firefighter, donc aux pompiers,
qui s'occupe de tout ce qui est le risque NRBC. Voilà, je l'ai vu hier, mais je ne le vois pas sur le parking aujourd'hui. Voilà un petit peu tous les différents formats de véhicules qu'ils peuvent avoir, des cellules qu'ils peuvent avoir. Enfin, il y en a des petits, des gros, des moyens. Enfin, c'est assez impressionnant. Je vous mettrai une petite photo de l'intérieur, mais voilà, ça donne une petite idée. Je trouve ça assez fou. Je suis désolé pour la qualité qui n'est pas extraordinaire, c'était pas prévu que je tourne. Néanmoins, vous retrouverez plus d'informations sur mon site bonvaletstephane.com ainsi que sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, etc. À très vite.